Amsterdam doit à présent se donner les moyens de ses ambitions planétaires. Il lui faut des bateaux, beaucoup de bateaux, et le plus rapidement possible. Et justement, en 1594, c'est-à-dire 3 ans avant le retour de Routmann à Amsterdam, un homme a trouvé la bonne solution. Il s'appelle Cornelis Corneliszoon et il possède plusieurs moulins dans un petit village à quelques kilomètres d'Amsterdam. Cornelis Corneliszoon est un inventeur génial. Il met la force du vent au service de la puissance de la Hollande. Jusqu'ici, pour scier des planches de bois, il fallait s'y prendre à plusieurs et s'armer de patience. Tout change lorsque Cornelis Corneliszoon met au point le vilebrequin. La production de navires en est révolutionnée. Le vilebrequin est en fait une invention simple qui permet de convertir un mouvement circulaire en un mouvement vertical. Avec cette nouvelle technique, il était possible de produire des planches de bois, principalement pour la construction navale, 30 fois plus vite qu'auparavant. Ce qui permettait une réduction des coûts considérable et une accélération par laquelle la construction de navires, de grands navires, est devenue beaucoup moins chère. Et cela survient, il faut l'imaginer, à la fin du XVIe siècle. Le brevet est d'environ 1592-1594. C'est-à-dire précisément à l'époque à laquelle les Hollandais lancent leurs grandes explorations. Dans un premier temps, l'invention suscite des résistances et beaucoup d'ouvriers des chantiers navals refusent l'innovation. Mais en quelques années, son utilisation finit par se généraliser et l'avantage de la Hollande sur ses concurrents étrangers devient écrasant. Amsterdam est à présent le premier chantier naval d'Europe et on y produit en série le meilleur navire de commerce de son temps. Dans les 5 ans qui suivent, c'est l'euphorie. Les expéditions se multiplient, les compagnies de navigation aussi. Et 75 navires sont envoyés en Asie. Et les navires commencent à revenir chargés de ces épices d'une grande valeur. C'est le moment où l'âge d'or de la Hollande commence véritablement. Il y a une scène décrite par plusieurs écrivains. Ces premiers navires sont de retour et les cloches sonnent dans toutes les églises parce qu'il y a cette prise de conscience que quelque chose de grand vient de se produire. Ces expéditions rapportent la somme de 9 millions de florins, soit l'équivalent de la dette publique de la Hollande tout entière, la dette amassée durant la guerre contre l'Espagne. Il n'était pas possible de continuer ainsi éternellement, car toutes ces compagnies allaient se faire concurrence. Elles voulaient toutes aller en Asie et acheter des épices. Les prix en Asie grimpaient, ce qu'elles ne voulaient pas. Et le deuxième problème, c'était les Portugais et les Espagnols, qui ne voulaient pas abandonner le butin aux Hollandais. Il y avait besoin d'une compagnie bien organisée et centralisée en situation de monopole, et qui serait capable de se défendre contre les Espagnols et les Portugais. C'est alors qu'ils ont créé la VOC. C'est une date clé dans l'histoire du capitalisme et dans celle de la ville d'Amsterdam. Un matin d'avril 1602, Dirk van Noos a transformé une pièce de sa maison en bureau provisoire de la VOC, la Compagnie des Indes orientales, dont il vient d'être nommé l'un des directeurs. Quiconque le souhaite peut y acheter des actions de la nouvelle compagnie.
Il y avait ce sentiment parmi les Hollandais que qui que vous soyez, vous aviez droit à votre part. Vous pouviez être partie prenante dans cette grande activité économique de votre société. 1143 personnes vont saisir cette opportunité. Pas seulement des marchands, mais aussi des menuisiers, des bronziers, toutes sortes d'artisans, et même 7 personnes qui travaillent comme domestiques. Au total, 3 680 000 florins sont investis dans la nouvelle compagnie maritime. Un grand succès pour la première opération de ce type dans l'histoire de l'économie. Dirk Van Os et sa maison, à cet instant, lorsque se présentent ces gens ordinaires pour acheter des actions, devraient avoir une place importante dans l'histoire. Parce que c'est l'instant, on pourrait dire, où le capitalisme est né. Mais il y avait un problème. Les investisseurs avaient l'habitude de placer leur argent pour un seul voyage. Il fallait attendre, et quand les bateaux rentraient, on leur rendait leur argent et ils avaient le choix de continuer ou d'arrêter. Mais avec la VOC en 1602, on leur a dit « Vous pouvez investir, mais pour 10 ans. 10 ans pendant lesquels votre argent sera bloqué. » Et 10 ans, c'est trop long pour beaucoup de petits investisseurs. La solution, les actionnaires de la VOC vont la trouver sur un petit pont. Il se trouve aujourd'hui immédiatement à la sortie de la gare d'Amsterdam. À cet endroit, au début du XVIIe siècle, il y a le port de la ville et ses dizaines de navires prêts à prendre le grand large. Sur le vieux pont, le plus proche de la mer, se rendent quotidiennement ceux qui veulent vendre leurs actions de la VOC et ceux qui désirent en acheter. Mais le climat d'Amsterdam n'est pas toujours facile. Et les jours de mauvais temps, on se donne rendez-vous à l'intérieur de l'église Saint-Odulphe. Une église catholique abandonnée lors de la victoire des protestants et confiée depuis aux marchands d'Amsterdam. Ce lieu est en quelque sorte la première bourse aux actions de l'histoire de l'humanité. La façon dont les choses se passaient, c'était vous faisiez votre échange sur le pont ou dans l'église, et ensuite vous marchiez jusqu'au siège de la Compagnie hollandaise des Indes orientales, où vous deviez obtenir des signatures et des tampons pour que la vente soit scellée, qu'elle soit rendue officielle. Le siège de la Compagnie des Indes orientales, la VOC, à présent l'Université d'Amsterdam. Il s'agit du premier siège social au monde, avec ses bureaux, ses cadres et sa direction générale. Le bâtiment est signé Hendrik de Keyser, l'architecte majeur de cette époque. C'est à lui que l'on fait appel quand l'activité d'échange d'actions augmentant, on décide de construire une bourse en bonne et due forme. Hendrik de Keyser a 2 modèles possibles. La bourse d'Anvers et sa copie, la bourse de Londres. Mais Anvers est en territoire ennemi. Hendrik de Keyser part donc en Angleterre. Ici, on échange seulement des marchandises. Les actions d'entreprise n'existent pas encore. Mais son architecture est intéressante. Et de retour à Amsterdam, Hendrik de Keyser construit un bâtiment du même modèle. Son emplacement n'est pas laissé au hasard. La nouvelle bourse est installée au cœur même d'Amsterdam, à quelques pas de l'hôtel de ville. Le signe qu'ici, finance et politique iront de pair. À la différence de Londres, on y échangera aussi bien des marchandises que des actions. En cela, la bourse d'Amsterdam est la première dans l'histoire de l'économie mondiale. La bourse